Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un bout de temps que j'ai pas fait de vidéo YouTube. Donc là, j'en profite pour en faire une sur les swaps et les rollovers. Car c'est vraiment quelque chose d'important dans tout ce qui est investissement sur les produits financiers comme le Forex par exemple. Il faut bien savoir lorsqu'on investit sur un actif comment il fonctionne et quelle est la mécanique qui est derrière. Voilà, pour entrer dans le vif du sujet. Donc, qu'est-ce que les rollovers et les swaps? Alors, la définition. C'est une définition que j'ai prise sur Internet, hein, j'ai un peu modifié, j'ai pas réinventé la roue. Donc, on parle de rollover de swap. C'est un intérêt qui est payé par le client pour des positions ouvertes d'un jour à l'autre. Donc, payé ou bien créditeur. Ça, on va le voir tout de suite pourquoi. Le rollover, appelé aussi swap, est un taux d'intérêt qui est appliqué à la position de trading ouverte en passant le cap de minuit. En général, sur la plupart des brokers, c'est calculé à minuit 2. Donc la position qui est ouverte avant minuit 2 et qui est clôture après minuit 2 est susceptible d'être donc soumise au swap au rollover. D'autres brokers parfois font ça le mercredi ou à des jours un peu particuliers. Donc je vous conseille toujours de bien regarder les conditions de trading chez votre broker. Donc le mot swap, qu'est-ce que ça veut dire? Le mot swap, ça veut dire échange. Donc c'est qu'on échange ici principalement dans le cadre du forex que je vais donner comme exemple, où on trouve le plus souvent des swaps ou des rollovers. Donc quand on négocie un CFD, on s'engage à fermer la position en fin de la journée pour ne pas percevoir cet intérêt débiteur au créditeur. Et si on passe le cap du minuit, ben on est soumis à ce taux d'intérêt. Ça c'est donc le pourquoi du comment du swap. Le rollover dépend donc de la devise du contrat. Donc, par exemple, un rollover ou un swap sur l'AUD-CHF ne passera pas le même que sur l'USD-CAD, car cela dépend en fait des taux d'intérêt des deux monnaies. Donc, par exemple, AUD-CHF, les taux d'intérêt sur l'AUD sont très bas et les taux d'intérêt sur le CHF sont très élevés. Donc, par exemple, si on achète de l'AUD-CHF, eh bien, le delta entre les deux taux d'intérêt entre les deux monnaies va être positif et dans votre sens. Sur d'autres monnaies, par exemple, ça peut être à l'inverse. Donc, c'est quelque chose à bien regarder dans les conditions de trading chez votre broker. Donc, ça dépend, comme je l'ai dit, du broker, des conditions de trading. Ça dépend du type de position, si vous êtes achat à la vente, du type d'instrument, évidemment, du facteur temps. Si vous passez un week-end, en général, les brokers indiquent les swaps jour par jour et aussi le week-end, puisque le week-end, en général, c'est 2 jours, bien sûr. Et tout ça dépend aussi de la taille de la position. Taille de position, ça veut dire le volume, mais aussi le levier que vous utilisez. Au plus le levier sera élevé, au plus la taille sera élevée, et donc la taille du rollover le sera aussi. Alors, il existe des stratégies de swap, donc d'utilisation des rollovers, ce qu'on appelle le carry trading. Carry trade. Ça consiste donc, comme je l'ai dit, à emprunter dans une devise à un taux d'intérêt faible et de placer cet argent dans une devise avec un taux d'intérêt important. Et aussi de jouer le facteur temps. Ça, c'est une stratégie d'investissement qui est très connue et qui est utilisée et enseignée dans tout ce qui est investissement. Un exemple, par exemple, c'est d'emprunter du yen, donc c'est la monnaie japonaise, et d'investir dans le dollar australien ou le dollar néo-zélandais. Je vais vous le montrer par après. Vous verrez par exemple la UDCHF à l'achat, vous avez des intérêts qui sont créditeurs. Et aussi sur d'autres monnaies, USD, j'ai oublié, USD Tree par exemple. Donc c'est des stratégies long terme. Moi, je vais vous expliquer aussi en quoi j'utilise les swaps par rapport à ma décision d'investissement sur le Forex. Donc ici deux exemples. Par exemple, l'achat sur la UDCHF. Donc ici c'est un exemple chez eToro. Parce que c'est écrit clairement en bas de la fenêtre. Attention, chez certains brokers, ce n'est pas indiqué clairement, même pas sur leur site. Il faut leur demander par mail. Donc c'est pas forcément des brokers à recommander. Ici chez eToro, tout est clair. Quand vous allez dans la fenêtre pour passer une position, suivant vous êtes à l'achat, à la vente, la taille du levier, vous avez en bas. Voilà, ici par exemple, il est écrit pour la UDCHF à l'achat, remboursement du jour au lendemain. Donc ça veut dire qu'on vous crédite de l'argent. Si vous faites une position ici par exemple de l'équivalent de 10 000 $ avec un levier 20 sur la UDCHF, ben, chaque jour qui passe, on vous crédite 2,29 € sur le week-end, 6,87. Deuxième exemple, l'achat sur USD Tree. Par exemple, si on achète de l'USD Tree avec un montant de 10 000 $, avec un levier 10, et bien là, chaque jour qui passe, on va nous prendre 50 $ et sur un week-end, 150 $. Donc comme vous pouvez le voir, ça peut être très important de bien tenir compte
dans votre stratégie d'investissement sur le trading, votre analyse graphique, technique et l'horizon de temps sur lequel vous allez essayer de garder cette position, de voir que les rollovers ne grèvent pas votre performance. Et moi, je connais des trades de personnes qui sont passées négatifs, qui étaient en positif en pourcentage par rapport au prix d'achat et au prix de clôture, mais qui est passé négatif car les rollovers ont bouffé tous les bénéfices. Donc ici un exemple, par exemple chez un broker, j'ai pris XTB pour changer d'eToro. XTB publie sur son site tous les rollovers, les swaps, et aussi envoie un mail avec la publication des changements de ces taux. Les taux sont publiés toutes les semaines. Donc par exemple ici on peut voir sur la UDCAD, par exemple, vous pouvez voir que si vous achetez de la UDCAD, vous avez l'intérêt qui est contre vous de moins 3,855. Si vous vendez, vous avez l'intérêt qui est avec vous, vous percevez 0,96. Voilà, vous pouvez parcourir tous les types d'actifs. En fait, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Donc, de nouveau, chez votre broker, peu importe ce soit quoi, eToro, XTB, Trio Market, whatever it is, je ne sais pas, Amiral, etc., etc., FXCM, j'en sais pas, regardez bien les conditions de trading, elles sont sur le site. Et si vous ne les trouvez pas sur le site, regardez dans la plateforme. Si vous ne les trouvez pas dans la plateforme, envoyez un mail à votre broker et demandez de recevoir les swaps et les rollovers. Chez certains brokers, par exemple, il y a des rollovers sur les indices, sur le DAX. Ça veut dire chaque jour qui passe que vous gardez un DAX ouvert, vous allez avoir des taux d'intérêt contre vous, à l'achat ou à la vente. Voilà, ça dépend un petit peu des types de brokers et de leur stratégie derrière. Voilà, c'est pas forcément toujours propre vis-à-vis du client. Le montant dépend du levier et du type d'instrument, donc ça c'est la position nette est donc forcément liée au levier, et le type d'instrument, la type de paire de forex, ou les indices, ou les cryptos, que sais-je. Si vous prenez des cryptos en CFD, vous allez aussi avoir des rollovers bien sûr, puisque ce sont des contrats for difference, avec chambre, compensation, broker, comme dirait l'autre. Le swap en général est compté à minuit 02. Ça dépend des brokers, il y en a qui comptabilisent ça une fois par semaine, le mercredi. Donc faites attention, regardez un peu quand est-ce que ça tombe, pour savoir quand est-ce que vous devez fermer vos positions, si vous ne voulez pas avoir le swap contre vous, ou si vous voulez jouer justement les intérêts avec vous. Les taux d'intérêt, donc les swaps, changent toutes les semaines. Je vous invite à regarder ça attentivement et à tenir compte de ça dans votre stratégie de trading. Pour le choix d'une position swing, faites attention, tenez bien compte des swaps pour ne pas tuer la performance de vos trades et être positif. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à souscrire à ma chaîne YouTube. C'est une petite vidéo courte, simple, claire, nette, précise. Donc voilà, si vous avez aimé, souscrivez, et si ça vous plaît vraiment, partagez, n'hésitez pas. Ça fait toujours plaisir de faire croître sa chaîne YouTube, de voir que les personnes ont de l'intérêt. Désolé pour ma voix qui n'est pas encore 100% remise, je sors d'une bronchite. Voilà, merci à tous en tout cas, et à bientôt. Bonne journée, ciao.